Back of the net. Véritable perfection, s'il y a la perfection, et d'ailleurs j'ai jamais eu un but comme ça, c'est la pure simplicité. I think I'm a special one. Balotelli, Aguero! Back of the net. Non mais en vrai de vrai, c'est vrai, l'intro est complètement plagiée du Floodcast. Oui. On va brainstormer. Est-ce On va que brainstormer. ce serait pas la meilleure intro? Mais en vrai, c'est bien, c'est simple, c'est efficace, ça met tout le monde. Oui, en plus après un bon petit jingle, pas du tout pompé du podcast. Allez, Non, je rigole. bienvenue tout le monde dans Back of the Net épisode 10. Jamais j'aurais cru que j'allais arriver jusqu'à l'épisode 10. Eh oui. C'est pas vrai. J'ai toujours cru. Bah, bien sûr. En vrai, Épisode épisode 10, dont 2 hors série. On enchaîne, hein. Et On les enchaîne. hors-séries qui sont précurseurs. Hein. Hors série qui inspire tous les autres journaux, tous Ouais. les autres médias là. Dont, Franchement, petit critique là de. ouais, non, de mais l'afterfoot, là. enfin, mettez au moins un lien vers notre podcast, quoi. Quand Enfin, vous- s'il vous plaît. Si vous- Enfin, c'est la moindre des choses. Personne n'essaie de quoi on parle, hein, parce que personne n'écoute l'afterfoot. Non, c'est qu'il faut savoir qu'on a sorti notre petit épisode hors série sur les blessures. Oui. Bon, après, voilà, c'est un sujet d'actualité. Oui. Mais Comme quoi, on est au cœur le de lendemain, l'actu. qu'est-ce qui se passe? L'afterfoot fait un L'afterfoot, sujet voilà. là-dessus, Enfin, écoutez, avec un kiné et tout. Bon bah nous, on est les pionniers du football. Exactement. On se le donne ce titre. Bon, vous l'avez entendu. Hein. Les Et comme Attends, mais les d'habitude, plumés du foot, c'est bien ça comme les pionniers du foot. les pionniers ou les plumés. Les Hmm. plumés du foot. Ouais. J'aime bien. Back of the Net, c'est cool aussi. Ouais, je préfère. Allez. Bon, vous l'avez entendu. Hein. Comme d'habitude, je suis accompagné d'une personne qui, ce week-end, jouait le rôle d'Arsène Wenger et moi de Mourinho dans un petit 1v1 pendant ce petit Chelsea Arsenal. Louis-Marie, comment ça va? T'es en forme? Bah, je suis plus grand, donc je Plus grand. suis à plus grande taille, donc Ah. je suis supérieur. Ok. J'ai plus de titres en première ligue, donc je suis plus content. Yes. Et sinon, la vie, tout ça? Non, tout va bien. Là, on enregistre à une heure normale. Ouais. On a Ça pris le change temps la de vie. préparer ce Ça petit change épisode. la vie, hein. Et en vrai, on est bien. Petit lundi après-midi pour vous. Petit changement de programmation, de format. Ouais. On va rien vous dire et on va vous laisser découvrir. C'est pas ça la meilleure façon. Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va débriefer un match en particulier. Ah bah c'est sûr, vu qu'on va en faire qu'un seul. Vu qu'on va en faire qu'un seul dans ce nouveau format. Et après, on va discuter d'autres choses, faire des petits jeux, machin. Voilà, des exactement. trucs un peu plus... Voilà. On va essayer de ludique. mettre en place un nouveau truc. Mais donc, on va commencer ce podcast quand même avec le match du week-end. Bon, il y a eu des bons résultats, mais le match de ce week-end, on en a parlé, Chelsea-Arsenal. Let's go. C'est parti. Chelsea-Arsenal. Bon, vous l'avez compris. Si vous l'avez pas compris, c'est que vous nous écoutez pas régulièrement et ça, c'est pas bien. Moi, je suis fan de Chelsea, Loulou fan d'Arsenal. Ouais. Ce qui fait que ce week-end, faut savoir que en vrai, on n'en a pas trop débriefé de ce match Non. avant le podcast. C'est un peu un sujet, c'était limite un sujet tabou, tu vois. Genre, qui allait lancer la discussion On s'est vu au café Ouais, hier c'est et ça. on n'a pas parlé du match. Qui allait lancer la discussion? Qui allait donner son opinion pour faire rager l'autre? Bah en vrai, t'avais pas besoin de dire grand chose pour que je Bah rage, mais- écoute, sauf que j'ai le seum moi au final. Ouais. Bon, on explique ce qui se passe. Chelsea, début de saison compliqué, beaucoup de blessures, toujours beaucoup de blessures. Ça revient, ça commence à revenir. Les joueurs, ouais. On voit un peu la lumière très très légère au bout du tunnel. Sur les 5 derniers matchs, Chelsea 8 points. Ouais, C'est pas mal. bah sachant que on enchaîne 2 victoires là, avant le match de ce Voilà. week-end. Victoire face à Burnley et face à Fulham. Mais voilà, donc on a eu aussi des retours positifs. James était sur le banc. Arsenal, toujours invaincu. Ouais, toujours. Qu'est-ce qui change dans la feuille de match? L'attaque avec le retour de Martinelli et Saka sur les côtés Ouais. et Gabriel Jesus en pointe, Nketiah sur le banc. Et sinon, les questions qu'on se posait d'habitude, c'est milieu. Qu'est-ce qu'on a? C'est Jorginho
Jorginho. C'est le même choix. En gros, en attendant le retour à 100% de Thomas Partey, Ouais. c'est Jorginho. Je pense qu'il y a des positifs à en tirer de chacun de nos côtés, en réalité. Moi, j'en ai pas beaucoup. C'était un match, je sais pas comment, bon, on va voir comment toi tu l'as ressenti. Moi, Je t'écoute. je suis très content. Enfin, je suis très content. Je suis content parce que Chelsea a eu la large majorité du contrôle de ce match. En C'est réalité, des joueurs assez en confiance, qui rentrent mieux dans le match face à Arsenal, un milieu de terrain qui gère complètement Arsenal, une intensité, une physicalité qu'on veut voir dans ces matchs comme ça face à Arsenal. On joue à domicile, des joueurs en confiance. Tu te rends compte quand ça même joue- ce que tu dis? Ça joue tous les... On ne tous- doit pas, enfin je suis désolé pour toi, mais Ouais. on ne doit pas donner la maîtrise du jeu comme ça. C'est pas normal. Ouais, non, mais... On est censé être, on est vice-champion d'Angleterre, on est censé jouer le titre et on ne touche pas un ballon. Ouais, non, c'était Arsenal le milieu un de peu terrain, un fantôme, quoi. Ouais. Dans ce match. Non, mais que soyons clairs, le match d'Arsenal. Mais c'était pas non plus dans le sens où Chelsea avait tout le temps le ballon, etc. Chelsea n'avait pas... ça ne les gênait pas de donner le ballon à Arsenal, en gros. Mais dès qu'on avait le ballon, c'était contrôlé. voilà, c'est Les ça. phases offensives étaient menées. Des passes réussies. Alors qu'Arsenal, dans les premières 25 minutes, on voit une équipe qui est un peu fébrile. Ouais, qui... le seul, dans les premières 25 minutes, le seul moment où Arsenal est un tant soit peu dangereux, c'est quand vous faites une erreur. Ouais, c'est ça. Notamment les 2 heures de Colwill en début de match, là, Ouais. où on a des petites actions, mais qui mènent pas à grand-chose. Mais c'est les seuls moments où Arsenal est un peu dangereux. Ouais. Alors que vous, en attaque, ça joue, le milieu de terrain est présent, même si on en reparlera, mais Caicedo, à des moments, on Ouais. sait pas trop peut-être manque de confiance ou je sais pas, mais il propose pas grand-chose offensivement parlant. Mais sinon, Sterling, c'est très bon. En fait, c'est toujours le même truc. C'est que tout, jusqu'au 15 derniers mètres, c'est nickel. Et après, voilà, c'est toujours pareil, Chelsea. On peut pas conclure. On n'a pas trop de... En réalité, dans ce match, il n'y a pas eu trop d'occasions très claires de la part des deux équipes. Mais Chelsea, qui était plus dans le contrôle... Était plus dangereux. était en fait. plus dangereux. On sentait qu'il Ouais. pouvait arriver au but d'Arsenal plus facilement. Mais c'était toujours le truc de conclure. Voilà. Et ce qui a fait que même des occasions qui n'allaient pas forcément mener un but ont été concluantes finalement pour Chelsea, puisque le premier but, Tu c'est parles sur... du deuxième là? Le premier but, c'est sur penalty. Donc c'est le main de Saliba. C'est main de Saliba, Oh. Mudryk qui joue le ballon de la tête, ça touche la main de Saliba. Ça allait mener à rien, mais ça aurait pu potentiellement être cadré ou aller au deuxième Mon poteau. Dieu. C'est main. C'est Pour main. main tous les jours, Là, tu y a- peux rien oui, dire. mais Enfin, là, c'est y a vrai que rien c'est à comme dire, ça. évidemment. Mais en vrai, c'est pas trop de chance, tu vois, sur Ouais. le truc. Il est en l'air, il regarde plus et il a les mains. Oui, c'est ça. Il complètement saute pour jouer le ballon et la main. Ouais. Voilà, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on n'a pas dit un truc, c'est que du coup, là, donc il y a eu ce penalty. Qui c'est qui l'a tiré? C'est Cole Palmer qui aujourd'hui jouait le numéro 9, un faux 9. Ouais. On a une équipe de Chelsea qui donc pas mal de blessés. Je l'avais pas précisé, mais en réalité pas mal de changements dans cette équipe. On a Cucurella, Colwill, Silva et Gusto en défense à 4. Ouais. Un milieu avec Caicedo, Fernandez et Gallagher qui jouent en 10, effectivement. Ouais. Et Je sais pas si. il était vraiment il est juste plus derrière, haut, mais juste ouais. derrière Palmer. Ouais. Et on avait Sterling, pardon, à droite et Mudryk à gauche. En fait, ça s'intéresse. Voilà, c'est c'est comme, ça. comme d'hab. Mais faut préciser quand même que Palmer, c'est pas un vrai neuf. Hein. Non, c'est pas un vrai neuf, mais il a fait un match et ça a été impressionnant. Ouais, il a été très Une très bonne performance. Non, il a été très très bon. Et justement, mis en confiance par ce penalty, il ouvre le score. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu sur le penalty. Si, ça s'embrouille avec Sterling. Ouais. Ça s'embrouille avec Sterling et Mm. t'as Enzo Fernandez qui dit. Donne le Palmer. Ouais. Et Donne en le vrai, Palmer. très bon choix. Palmer, magnifique penalty. Et Chelsea en confiance. Vraiment, ça attaque tous les ballons. Mais Très du bon. coup, ça c'est ton point de vue quand même, parce que moi du côté Arsenal, c'est horrible, Ouais. horrible. Genre, je trouve ok, Chelsea était en confiance et gardait la balle à plein de moments et tout, avait des bonnes phases de possession. Sauf que côté Arsenal, tu ne voyais aucun mec qui sortait la tête de l'eau, quoi. Ouais, qui faisait T'avais les l'impression efforts. que tout le monde était au
t'es pas là, quoi. C'était des fantômes. C'était la première mi-temps. C'était la pire première mi-temps c'est la pire mi-temps depuis le début de saison d'Arsenal. Il n'y a rien à en tirer. Ouais, non, en vrai, je suis d'accord. Pour le coup, Même vu qu'on est un peu dominé, même notre gardien pas rassurant du tout. D'ailleurs, on le voit c'est en première mi-temps le deuxième. Deuxième mi-temps. Attends, le but de Mudryk. Le but de Mudryk, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Il me semble. Hein. On va vérifier. Ouais, deuxième mi-temps. À la 48e. Oui, Ouais, donc c'est 48e. juste au retour. Juste au retour, Mudryk qui tente un centre. C'est bien dit, et ouais. Raya est un peu mal placé justement pour, un peu en avance. Un peu en avant, un peu écarté de ses cages et centre qui rentre il a fait petit filet opposé, dans le milieu, on appelle ça une Christophe Jallet. Non mais beaucoup. Non, parce que Christophe Jallet ça aurait fini en dehors du stade. Au centre. Non, Christophe Jallet, il en a mis une comme ça une fois. Oui. Mais non, mais il est dans la surface, hein, faut rappeler. Ouais. Il est dans la surface, donc c'est pas. Mais il est bien excentré. Enfin, il est limite. Donc centre qui se transforme en but. Parfaite. Et moi j'étais en mode, j'étais choqué parce que j'étais en mode, ok, on peut. Parce que quand t'es à 1-0 et que Chelsea, on sait de quoi ils sont capables et de quoi ils sont capables dans un sens négatif aussi. De tout perdre, etc. Donc là, j'étais vraiment en confiance. 2-0, c'est bon, il y a un écart, etc. Ouais. Et ça continue. On continue dans la même lancée. Raya très mal à l'aise. Un bon pressing. Palmer qui chope un ballon. Les fans d'Arsenal qui chantaient le nom de Ramsdale plutôt que de celui de Raya. Ça, c'est pas ouf. Non, vraiment très content de la pression que Chelsea mettait. Ouais. Sauf que avec un 2-0, c'est jamais la fin, quoi. La chose qui est incroyable, c'est que Arteta a changé tactiquement. Il a quasiment tout changé en fait. Ouais. Déjà à la mi-temps, avant qu'on prenne le deuxième de Mudryk, à la mi-temps, il a fait rentrer Tomiyasu à la place de Zinchenko. Gros choix tactique encore une fois, hein. Parce que Zinchenko défensivement, ça devient très très compliqué. Limite, c'est un problème maintenant. Défensivement parlant, Zinchenko, il est pas là. Et il fait rentrer Tomiyasu, qui est bon. Il fait une bonne entrée. On le voit plus sur le ballon pour le coup. Ouais. Non, mais et puis même, je trouve qu'il propose un truc, ok, certes, différent de Zinchenko, et puis on peut... mais je trouve que Zinchenko, il est plus au niveau de l'année dernière. Je sais pas pour quelle raison, mais il n'est pas au niveau de l'année dernière. Et du coup, tu as besoin de stabilité côté gauche. Et même si Tomiyasu, il est pas gaucher, même si Tomiyasu, c'est un défenseur central de métier qui dépanne à droite, et ben maintenant, il va dépanner à gauche. C'était mieux à partir de ce moment-là. Et ensuite, on prend le deuxième but de Mudryk. Il parlait des erreurs de Raya. Nicolas Jackson, qui remplace Mudryk justement à la 66e. Et du coup, il en rate une énorme. Raya, il a failli... En fait, Chelsea, c'est pour ça que j'ai encore plus le seum face à ce score final, c'est que Chelsea aurait vraiment pu être à 3 à 4-0, quoi. Avec ces erreurs de Raya. Raya qui donne le ballon à l'adversaire concrètement, mais qui s'en sort très bien, réagit très bien dans les actions que... Bien mieux que par la suite, on va le voir. Et par la suite, justement, c'était une catastrophe pour les gardiens ce match. Pas très longtemps après, il y a Sanchez qui, en relance, la relance très mal. Il n'est pas dans ses cages, donc il la relance. Ça tombe dans les pieds de plein axe, ça tombe dans les pieds de Rice, qui, première intention, frappe, la cadre parfaitement. Sanchez qui fait aucun effort pour retourner dans son but. Aucun. Et donc c'est là où le match est relancé. On est à la 77e, 78e. C'est là aussi où 10 minutes avant, Arteta a fait des changements. Il a changé Jésus, il a mis Nketiah et il a sorti Jorginho, il a mis Smith Rowe. J'aimerais bien qu'on le voit au milieu de terrain à un moment donné. Bon, même si Partey va revenir et qu'on a besoin de solidité et que je pense que Partey va faire un bien fou au milieu de terrain avec Rice, parce que Rice là, il était tout seul. Hein. Il était clairement tout seul. Comme d'hab, hein. En vrai. Normalement, t'as Haute-Garde, quoi. Normalement, t'as Haute-Garde, quoi. Et la Haute-Garde inexistant, Rice était tout seul, quoi.
il n'y avait pas d'équivalence entre l'intensité que mettait Chelsea Mm. et celle d'Arsenal. Mm. Il n'y avait pas un joueur d'Arsenal comme Gallagher qui court absolument partout, Ouais. qui vont même faire... Ça se voyait, ils faisaient des tacles en retard tout le temps, les joueurs de Chelsea. Enfin, ça bougeait, quoi. Bah ouais. C'était... Intensité. Ouais, vraiment. Intensité, mais normal. Et puis, il faut qu'on parle du match incroyable de Malo Gusto à droite, Oui. latéral droit, qui, défensivement, nickel. Bon, peut-être fautif sur le dernier but, mais bon, ça, c'est la 88e, 84. 84, pardon, qui fait un match incroyable. Martinelli qui a un peu de retard sur lui, sur chaque mouvement, etc. Non, mais c'est clair, moi j'ai trouvé le match de Malo Gusto vraiment nickel. Et ouais, non, vraiment Malo Gusto, vraiment encourageant. Et du coup, pour avancer dans le match, Ouais. encore un ajustement d'Arteta qui fait sortir Martinelli, justement, qui galérait contre Gusto. Et il met Trossard, qui franchement, j'aime beaucoup ce joueur, qui est vraiment un joueur fin et tout, pour rentrer comme ça dans les fins de match. Je trouve que c'est vraiment bien. Ouais. Et il fait sortir Odegaard et il rentrait Havertz. Et Havertz, il rentre en 9. Enfin, il rentre en offensif, juste offensif, quoi. Mm. Et je trouve que vraiment, c'était pas mal, quoi, Havertz encore. C'est un peu par dépit, quoi. Un peu les changements d'Arteta, c'est qu'il voit que ça marche pas, il change tout Ouais. devant. On Ouais, mais envoie c'est tout le monde. ajustement, tu vois. C'est Ajustement, si tu pas veux. forcément par Mais dépit. moi, du coup, là où je suis déçu, c'est qu'on a eu des changements en même temps, vers la 80e du côté de Chelsea, où on enlève les joueurs offensifs. Certes, ok, ça fait sens, ils sont fatigués, ils ont ça commencé le enlève match. Palmer et Mais sauf que- Sterling. Un truc que Chelsea a, c'est que vraiment, ils savent pas trouver l'entre-deux entre Gérer le score. gérer le score et jouer parce que le jeu était encore ouvert à Oui. ce moment-là. Genre Chelsea jouait encore les ballons offensifs, on laissait des espaces, etc. Oui, soit tu fermes, soit tu Ouais, fais c'est rideau. ça. C'est soit tu pourquoi fais rideau. Oui. pourquoi faire rentrer tous ces joueurs qui défensivement, enfin Madueke, c'est une brindille, tu vois. Genre, enfin, tu vois, il y a des Ouais. et même on les a pas vu faire notamment des. Enfin, ça a pas défendu, quoi. Non. Ça a pas défendu sur les 10 dernières minutes. On accepte la pression tout en essayant d'en mettre nous-mêmes et ça marche pas. Non. Ça marche pas. Bah, et- clairement, à partir du but d'Arsenal, on a quand même senti que le match a un peu basculé. Bah, moi, je savais que ça allait finir. Genre, je savais tu que sens limite, que ça allait finir tu te défaite. dis- tu vois. Mais, enfin, c'est aussi ça qui me frustre à un point incroyable, c'est que on a encore commencé à jouer à 10 minutes de la fin, quoi. Ouais. On a encore, Non, mais c'est vrai que ça, c'est un peu ce qu'on voit à chaque on a chaque match encore d'Arsenal. commencé à jouer et je te jure, les 10 dernières minutes d'Arsenal sont vraiment bonnes, quoi. Elles sont vraiment bonnes. C'est par rapport Oui. à tout le reste, quoi. Bah, c'est qu'il y a une envie de jouer, quoi. Ouais. C'est Et il juste y qu'on avait de l'espace propose qu'il n'y des avait trucs. pas. On propose des pendant trucs les- et du coup, bah, quand ça joue vite, bam, t'as Saka qui rentre sur son pied et qui fait un centre magistral au deuxième poteau pour Leandro Trossard qui a jusqu'à la pousser au fond, quoi. Et Ouais. Non, mais voilà. Donc, ça finit 2-2. Un match que Chelsea vraiment aurait dû voir jusqu'au bout, récupérer 3 points. Pour moi, Chelsea, on aurait vraiment dû sortir avec un. bah, Même si, ça aurait en fait, pas été volé. Hein. Ça aurait pas été volé, mais c'est qu'à la fois, on n'a pas eu d'occasion vraiment directe, à part les erreurs de Raya, du coup. Ça aurait dû finir pour moi peut-être 3-0, tu vois. Et là, vraiment, ça aurait été impossible pour Arsenal de revenir. Mais comme d'habitude, on laisse une chance à l'adversaire. Sanchez fait son erreur. Arsenal revient très bien. Voilà. Je pense que c'est des positifs pour les deux équipes dans le sens où Chelsea, pour le coup, a vraiment fait 80 minutes très très solides. Encore avec cette équipe qui Bricolage. voilà. Et Arsenal, c'est des positifs parce que ils se laissent pas faire, quoi. Même oui, non, mais il y même a- dans ces situations où Il y a de- on se prend il y a des de buts, ça. on se prend des buts où jamais la vie on devrait se les prendre comme ça. Un gardien qui est pas à l'aise et qui, pour moi, ne devrait pas être. Faut remettre en question sa titularisation à chaque match. Oui, ça c'est chiant. Et donc, c'est des choses qui font que. Voilà, il y a des problèmes de chaque côté, mais Arsenal arrive quand même à choper un point alors que c'était parti pour en avoir 0, quoi. Ouais. Et reste invaincu. Voilà. Donc je pense que ça, c'est la conclusion pour ce match. Si on regarde la semaine prochaine, Chelsea joue Brentford et Arsenal joue Sheffield.
Les Ouais, et résultats. par contre, cette semaine, Ouais. on joue aussi en Ligue des Champions, hein, C'est vrai. Match demi-semaine pour Arsenal. contre Séville. Ouais, c'est à prendre en compte aussi dans la Sheffield, rotation. on n'a pas etc. le droit de lâcher. Hein. Ouais, ouais, Il y a United qui a gagné contre ce week-end, on n'a pas le droit de lâcher des points là-dessus. c'est clair. Justement, si on regarde les matchs de ce week-end, Sheffield ont joué United et United galéré. Hein. United, ils ont galéré. On a eu, donc, Man United a battu Sheffield 2-1. Aston Villa a battu West Ham 4-1. Oui, Un match qui s'est un peu fini à la 70e. West Ham avait une possibilité de revenir à égaliser, pour égaliser. 2-2. Mais Aston Villa conclut. C'était une très belle performance d'Aston Villa. Oui, un peu déçu de West Ham quand même. Ouais, ils ont du mal contre les rivaux directs en vrai. Ouais. Bournemouth, Wolves gagne 2-1. Brentford, Burnley, Brentford 3-0. Man Tu vois, City- et par contre, Ouais, dis-moi. Wolves gagne 2-1. Wolves, ça revient, ça confirme. Ouais, Ça ouais. revient bien. Ça revient à la 10e place. Hein. Ils sont à 1 point de Chelsea. Yes. Mais Chelsea, c'est pas si mal. Si on Non, regarde, mais attends, c'est- là, on a un mois et demi d'enfer. Faut un résultat match nul face à Arsenal, on s'attendait à pire, quoi. Oui. Newcastle qui explose Crystal Palace. Explose. Alors là, il n'y avait pas match. Ah ouais. Vraiment 4-0. Forest Luton, ils partagent les points et on avait D'ailleurs, aussi- Jacob Murphy Ouais. met un but à la Moudric. Hein. Un peu Ah, en j'ai mode pas vu. je veux pas la mettre, mais je la mets. Et puis il célèbre en mode ouais j'ai totalement fait exprès. Bref, c'était un stomp. Et Liverpool-Everton, le 2-0. derby Doublé de Salah, non Liverpool. Oui, c'est ça, Doublé de doublé de Salah, 2-0. Liverpool qui avait du mal à marquer, mais très dominant. Ça s'est décanté, voilà, mais je crois que c'était exactement. plutôt mérité. Hein. Parce que je vous Oui, avoue, j'ai oui, pas oui, vu le oui. match. Et on a 77% de possession. Ouais, ouais, c'était vraiment un sens unique. Mais Liverpool, Everton, il tenait. Il tenait. Everton 0-12 en expected goals. Ouais. Voilà. Alors Ouais, ça, ouais, c'est- non, mais clairement, voilà. Ouais. Et Tottenham qui joue ce soir. contre donc, Fulham, lundi on soir, espère contre une Fulham. victoire. Tottenham des toujours invaincu. Cottagers. Et Tottenham qui, du coup, va jouer la première place s'il gagne ce soir. Ouais. On a, du coup, comme tu as dit, Pour City, être- Arsenal, ouais, ex c'est ça. aequo. City Arsenal à 21. Ouais. Ensuite, Liverpool-Tottenham à 20. Mais du coup, le Tottenham peut prendre 2 points d'avance sur Arsenal et Manchester City. Ouais. Ensuite, on a Aston Villa, Newcastle, Brighton et Manchester United. Et West Ham et Chelsea. On peut faire Et un West top Ham. 10. On peut faire. Comment c'est serré, si on veut. Est-ce Ça que c'est s'écarte, ça serré s'écarte, Est-ce ça que c'est s'écarte. serré Ça s'écarte. Faut faire gaffe. Ouais, ouais. Il y a un petit trou entre. Enfin, il y a 3 points entre Aston Villa et Newcastle. À la 9e journée, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est le tour. On a fait notre tour là du match de ce week-end. On peut passer à la suite. On va tester nos connaissances de ce début de saison avec un petit quiz que j'ai trouvé de la Première Ligue. On va voir comment on fait. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti, petit quiz. Donc c'est le quiz du site officiel de la Première Ligue qui propose un quiz après les 8 premiers matchs Ouais. de Première Ligue. Donc c'était pas cette semaine ni la semaine dernière, mais la semaine avant la trêve internationale. Donc on a 20 questions. Vous pouvez aussi jouer à la maison. Dites-nous en commentaire ou sur Instagram comment vous avez fait, parce qu'on va corriger à la fin, vous donner les réponses. Donc c'est parti. Évidemment qu'il y aura les réponses. Jouez en même temps que nous. Jouer en même temps que nous. Alors c'est parti, on va répondre aux 20 questions, on verra comment on a fait. Alors, première question, très facile. Lequel de ces joueurs n'a pas été acheté par un club de Première Ligue pendant le Cet mercato de cet été? On a Ross Barkley, Jakub Kiwior, Dominique Szoboszlai ou Sandro Tonali. Alors là, il y a des joueurs qu'on peut enlever directement. Bah, Szoboszlai. Szoboszlai et Tonali, on peut enlever. Ensuite, Kiwior, il a été acheté l'hiver dernier. alors Kiwior, il a été acheté l'hiver dernier et Ross Barkley, il a été acheté mais il est en prêt à Nice. Ah non, C'est ça, non? il a été prêté. Attends. Non, t'as pas le droit de vérifier en fait. Ah, j'ai checké sur le téléphone. Pour moi, Non, attends. Ah non. Peut-être que Kiwior, il a été prêté à Arsenal cet hiver ouais. et qu'il a été acheté définitivement cet été. Par Arsenal. Ouais. Parce que l'hiver dernier, il y a Kiwior
Et cet été, c'est Timber qu'on signe en défense. Ouais, bah je pense que pour moi, Barclay, il est en prêt à Nice. Oui, ça c'est Donc, sûr. Il est forcément un club de première ligue. Donc pour moi, c'est Kivior. On met Kivior. C'est bon. On n'a pas la réponse? Je vais à la réponse à la fin. Ah putain. Réponse à la fin. Vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin pour voir Attends, notre score. super. Faut qu'on ait 20 sur 20. Dans l'idée, le loup là, faut Ouais, qu'on ait 20 non, sur 20. attends. Oh. Ok, donc quel coach n'a pas pris en main un nouveau club cet été? Ok, Ouais. donc on a le choix entre Sean Dyche, donc coach de Burnley, Ouais. Anthony Iraola, coach de... Non, Sean Dyche, c'est Everton. Ah, Everton, purée. Je suis tellement associé à Burnley. Et oui. Sean Dyche, Everton. Anthony Iraola, c'est le coach de Bournemouth. Ouais. Pochettino, Chelsea. Et Postecoglou, Tottenham. Donc Postecoglou, Pochettino, c'est sûr, Bon. c'est facile. Sean Dyche, il est à Everton depuis plus longtemps que cet été, Ouais, non? depuis 1 an et demi. Oui, il avait déjà fait Il est la arrivé saison au dernière. milieu de la saison dernière. je crois. Après Lampard. Ouais. Donc on met le Iraola. nouveau Iraola. Voilà. En plus, c'est promu. En plus, c'est promu. Qui a marqué le premier but de la saison? Oh, bah c'est Haaland. C'est Haaland. On n'a même pas besoin de se demander. Les options, c'était Calvert-Lewin, Haaland, Højlund ou Saka. C'est Haaland. Ouais. Je me rappelle. c'était- Højlund, il était blessé les Ouais, 10 il a pas premiers joué. matchs. Question 10 premiers matchs, 4. ça va, on est aux 9e journée. Lequel de ces équipes n'a pas perdu contre Oui. Man United cette saison? On a Brighton, Palace, Spurs et Wolves. Attends, ils ont perdu. Ils ont perdu contre Brighton. Oui. Ils ont perdu contre Ils Palace. ont gagné contre Palace. Ils ont perdu contre Palace. Ils ont perdu à contre domicile. Et ils n'ont pas joué Spurs. Est-ce qu'ils ont joué Spurs? Palace. J'ai envie de checker sur mon bigot en fait. Et mais non, c'est Wolves justement. Il y avait la fraude où ils avaient battu Wolves. C'est ça. C'est ça, la fraude où ils avaient battu Ah mais Wolves. c'est que la 4e équipe c'était le Wolves. Ouais, my bad. Je l'avais dit, non? Oui, je l'ai dit. Non, je l'avais pas entendu. Ah, ok. Bah écoutez aussi à la maison. Attention. Ok, vas-y, on lance. Euh, Du coup, t'as enregistré la réponse, c'est Wolves. oui, Ils ont gagné contre oui, les Wolves. oui, oui. Quelle équipe a dû repousser son premier match à cause de travaux sur leur stade? Ah, c'est Luton. Luton, évidemment. Alors, lequel de ces défenseurs a marqué cette saison? Saliba, Silva, Stones ou Anderson? Silva. C'est qui Silva? Thiago. Thiago Silva? Non, il a pas marqué. Mais qui a marqué? Justement, C'est qui? Anderson, c'est... Anderson, c'est Crystal Palace. Anderson, c'est Crystal Palace. Et justement, on avait dit que si... Il a marqué. Ouais, on met Anderson? Oui. Ouais, je pense à Anderson. Saliba, il a pas marqué. Non. Silva, il a pas marqué. Non. John Stones, il a pas joué. Non. Bah donc voilà. Oh là là, on est trop fort. Après, c'est facile. Hein. Là, on est sur du... Si on a pas 20 sur 20, c'est qu'on est des giga fraudes. Parle pas trop vite. Qui a marqué les 2 buts dans la victoire de Liverpool face à Newcastle? Mettez pause chez vous. Mettez Réfléchissez. chez vous, réfléchissez, parce que nous, on déblate. Qui Euh, a marqué? Les 2 buts dans la victoire de Liverpool face à Newcastle. Darwin Nunez. Bah ouais, c'était Darwin avec la rentrée fracassante. Ouais. On avait le choix entre Firmino, yes, Non. Salah et Van Dijk. Et Mané. Qui a gagné le prix du meilleur joueur du mois d'août? Moussa Diaby, Joelinton, Sam Johnstone ou James Madison? C'est Madison. Ouais, je crois que c'était Madison. Il avait fait un super mois d'août. Même que Postecoglou, il a vu le prix du meilleur. Sam Johnston, lol. Yes. On met Madison. Question 9, on en a 20 encore. Qui a mis le plus beau but du mois Pour Lyon. d'août? Lacazette. Le plus beau but du mois d'août, sachant que c'est la première fois que qu'un joueur de ce pays gagne le prix. On a le choix entre Kevin De Bruyne. Bah, c'est pas C'est pas possible parce que Hazard, il a forcément les dingueries. Kaoru Mitoma. Ah, ça, c'est possible, Michael par contre. Olise ou Ivan Perisic. Michael, comment? Olise. Ah. Il est blessé, il n'a pas Il est joué. français surtout. Ivan Aussi. Perisic Non, La- il a pas joué, il s'est blessé dès et le De début. Bruyne n'a pas joué non plus. Donc c'est forcément Mitoma. Et puis Mitoma, il avait mis une dinguerie Oui, c'est forcément Mitoma. forcément Alors, je vois pas quel but de Mitoma. en août. Parce que Perisic, il est rentré au Si, début. il a fait un but où il a fait tout le terrain là, tout seul là. Ouais, ça m'étonne. Allez, Ça Mitoma. m'étonnerait. Question 10. Quel est le match avec le plus de buts? Oh non. Quel est le match avec le plus de buts en total Ok. de cette saison? On a le choix entre Burnley Spurs, je me rappelle le 0 du score, Fulham Chelsea, Man United Wolves ou Sheffield Newcastle. Man United Wolves, ça fait 2-2. Ou 2-1. Je crois 2-1 et United a gagné 2-1. Oui, 2-1. Fulham, Chelsea, Fulham, ça ça fait fait- 1-1. Ça fait 2-0.
On a gagné. Ah oui, non, vous avez gagné. Donc ça fait. Je crois que c'était 2-0 ou 2-1. Donc ça fait. C'est pareil. C'est pareil. C'est entre Burnley Spurs et Sheffield Newcastle. Pour moi, Sheffield Newcastle, ça avait pas fait 4-3 Ah putain, c'est possible. et Burnley Spurs, je sais pas. Parce qu'il y a eu match Si, nul. parce que. Burnley Spurs, ça fait 3-3, non? Burnley Spurs, putain. Je crois que c'était match nul. Ah, on est nul. Bah, ils ont forcément pas perdu, les Spurs. Ouais, mais je crois que c'était match Donc, nul à il y a 3-3. forcément. Je crois justement ils étaient revenus en mode. Ou peut-être c'est 2-2. Dans ce cas-là, ce serait Sheffield Newcastle 3-2. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. On fait un pile ou face? A ou D? On met Sheffield Newcastle parce qu'on n'aime pas Spurs. Vas-y. Allez. C'est bien. Lequel de ces joueurs n'a pas mis de triplé cette saison? Haaland, Son, Salah, Watkins. Bon, Watkins, il en a mis un il y a pas longtemps. Haaland, il en a mis un dès l'ouverture, non? Après, c'est entre Son et Salah. Son, il en a mis un. Bon, bah, c'est Salah. Salah, il a pas mis triplé. Il a pas mis triplé. Peut-être que Haaland, il a pas mis triplé. Si. Ok. Non, mais Son n'en a pas mis. Salah n'en a pas mis. Ok, j'ai mis Salah. Depuis le début de mars, Aston Villa ont gagné 10 matchs consécutifs à domicile dans la Première Ligue. Quelle est l'équipe la plus récente qu'ils ont battue à domicile? Sachant que c'est Oula, non, au ça bout n'a de pas 8 de matchs. sens. Quelle équipe la plus récente qu'ils Enfin, avaient- quelle est l'équipe qu'ils ont battue plus récemment à domicile? Oh. Donc C'est c'est la semaine le dernière. huitième match. Là, ils ont joué... c'est pas ce week-end. Là, ils ont battu Newcastle. Et juste avant, ils avaient battu Brighton, Burnley, Chelsea ou Southampton. Southampton, c'est non. Southampton, c'est non. Chelsea, c'est non. Brighton. C'est Brighton. C'est Brighton, C'est mais Brighton, oui, ouais. ils leur mettent 6-1. Ouais. De ces 4 équipes, qui a marqué et encaissé le plus de buts? Bournemouth, Brighton, Luton, Man City. Qui a encaissé le plus de buts? Et a marqué le plus de buts. Qui a marqué et encaissé le plus de buts? Bah, c'est forcément Manchester City. Ils ont mis tellement de buts. Que Ouais, forcément- mais... En cumulé. En... Ouais, mais sauf qu'ils Ah, ont peut-être moins pris de buts. ils ont pris 7 buts. On en a pris 8. On a le choix entre Bournemouth, Brighton, Luton, City. Brighton, ils ont marqué, voilà les buts, ils en ont pris voilà aussi. Ah, c'est en cumulé des deux? Ouais, Bah si, c'est Brighton. on met Parce Brighton. que Luton, ils ont mis 2 buts. Ouais, Luton, ils sont à 0. Non, si, c'est Brighton. Vas-y, Bah oui. on met Brighton. Si c'est en cumulé des deux, Ouais, c'est ouais. forcément Brighton. Qui a le plus de clean sheets? Villa, Palace, Spurs, West Ham. Villa... Non. Palace. Spurs, je dirais. On met Spurs. West Ham? Clean sheets, hein. Ils prennent des buts, Spurs. West Ham, ils prennent des buts. Non, peut-être pas. West Ham, ils Clean ont... sheet, hein. C'est dur. Non, je crois pas C'est que... hyper dur. Ça, c'est dur. En fait, c'est que faut remettre tous les. Parce que Areola, Il est très chaud. on dit qu'il était très chaud, mais Mais il est-ce prend des buts quand même. il a pris des buts. C'est pas Villa. Je crois pas que ce soit Villa. Je crois pas que ce soit Villa. Ils ont pris un but ils ont pris souvent des buts Villa. C'est Même- pas Palace. Bah, Sam Johnston, non, il est Non. pas fou. C'est Spurs ou West Ham. Spurs ou West Ham. Et moi, je pense que c'est plus... On n'aime pas Spurs, donc on met West Ham. Non. J'ai tellement envie de regarder. Attends. Allez, t'as 10 secondes. Moi, je dirais que c'est plus Spurs. Hein. Allez, on met Spurs. On met Spurs. J'espère que vous avez raison à la maison. Donc, qui des 4 joueurs que je vais te donner Oui. ne fait pas partie de la liste des 3 joueurs qui sont à 5 passes D? On a Fernandez, Madison, Neto, Trippier. Oh, c'est super dur. Madison, c'est sûr, il a 5. Oui. Trippier, peut-être pas. Pas sûr. Fernandez, Enzo? ouais. Oh, Fernandez. Bruno Fernandez. Bruno. Ah putain, Bruno. c'est Pedro possible. Neto, il est dans la liste. Pedro Neto de Wolves? Voilà, clairement, on sait pas. Trippier, il a 5 passes D. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup 5 passes D. Trippier, il est pas à 5 passes D. Non. C'est pas lui. Pourtant, il fait des caviars. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas Il est lui. pas à 5 passes D. Bruno Fernandez, c'est le seul qui fait des passes D à United. Oui. Ah, Bruno Fernandez, sur un malentendu, il peut être à 5 passes D. Ouais, donc, donc on enlève Trippier. On dit que c'est Trippier. Je pense. Allez, on dit que c'est Trippier. n'aura jamais 20 sur 20, frère. Alors, quels 2 joueurs sont ex aequo dans la course pour le meilleur buteur, avec 6 buts chacun? Ils sont au 2e. Oh là, j'explique si mal. C'est dur. Quels 2 joueurs sont ex aequo à la 2e place pour la course
de meilleur buteur. Ah, les deux sont à 6 buts. Mais t'as compris ou pas? Oui, j'ai compris. On a Ayew Sterling, Ferguson Ayew Sterling. Ouais, c'est Jordan Ayew. Oui, Ferguson et Haaland, Isaac Esson ou Jesus Mais c'est forcément et Salah. Haaland et... Non, Haaland il est premier, non? Oui, il est premier. Bah là on veut les ex-aequo deuxième. Ok. Et la C et la C'est D. Isaac Esson, non? Isaac et Son. Isaac il a pas mis. Si, Isaac il a mis des buts. Et la dernière c'est quoi? Jesus et Salah. Non, Jesus, il a pas Jesus, il a marqué. pas marqué. Enfin si, mais pas assez. Sterling il a mis 2 buts, je crois. Non, c'est la C, c'est sûr. Isaac Esson. Isaac et Son. Allez. Son, il a marqué trop de buts. Quel joueur est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué pour Burnley? C'est quoi cette question? C'est cette année-là? Ouais, je crois que je sais qui c'est. C'est qui? Amin Al-Dakil, Josh Brownhill, Wilson Odobert ou Chris Wood? Bah, c'est pas Chris Wood, C'est pas Chris ni Wood. Brownhill. Je crois que c'est. En plus, c'était contre Chelsea. Ils ont dit là, pendant la défaite 4-1 face à Chelsea. Est-ce que c'est Al-Dakil? Oh, je te vois avec ton téléphone. On met Odobert? Je sais pas. C'est pas Chris Wood et c'est pas Brownhill, c'est Ouais, sûr. C'est sûr. Après. Allez, je mets Odobert. Ok. Alors, Hop, ça Roy se craque les Hodgson. doigts là. Roy Hodgson a fait son Oh. 400e match en tant que manager le 7 octobre. Combien de Contre qui défaites est-ce qu'ils ont joué Contre le qui 7 octobre? Ah, le 7 octobre. Ouais. Donc c'était il y a un mois. Le 7 octobre, mec. C'est il y a 2 semaines. On a Everton, Leeds, Man City, Nottingham Forest. Contre qui est-ce qu'ils ont joué là? Il y a eu... Là, cette semaine, ils ont perdu contre Newcastle. Et la semaine avant la trêve. Le week-end avant la trêve. On en avait parlé, ils ont joué contre Arsenal. Non, C'est pas dans la liste. Ils ont perdu face à City, non? Non. Bah déjà, on peut C'est enlever Leeds parce que c'est pas dans le truc. C'est quoi les autres propales? Everton, City, Nottingham Forest. Everton, City, Nottingham Forest. C'est pas Everton? Everton, City, Nottingham. Contre qui est-ce qu'ils ont joué Palace? Parce que j'aime bien suivre Palace. Si, c'était le but de Mateta. Enfin, Mateta qui fait la passe pour. Mais non, parce qu'on en avait pas parlé ce week-end. Hudson Edouard. Ah oui? Si? Non. Mais non, c'est Man City Palace. On n'a pas parlé de Palace quand ils ont joué City? Non. Non. On a parlé de Palace quand ils ont joué- Ils ont joué contre. Arsenal. Non. Oui, mais pas que. On a parlé de Palace quand ils ont joué il y a Wolves. 3 semaines là. Contre Forest, peut-être. C'est City Forest. Palace Forest. T'es sûr? Ouais, je mets ça. Quel joueur d'Arsenal a débuté 87 matchs consécutifs jusqu'au 8e match de cette saison? Tu comprends la question ou pas? D'Arsenal? Ouais, quel joueur d'Arsenal a fait 87 matchs consécutifs en commençant le match jusqu'au 8e? On a le choix entre Havertz, Saka, Xhaka et Ramsdale. Ça doit être Ramsdale Oui, c'est Ramsey. depuis qu'il a été remplacé par l'autre. Donc, quel joueur a fait le plus de passes en ce début de saison? Donc, il a fait 756, mais il avait aussi fait le record de la saison 2022-2023 avec 3208. On a le choix entre Luis Diaz, Luis Dunk, Maurice et Rodri. Maurice, il joue à Luton, donc il n'a pas pu être là la saison dernière. Ouais, c'est pas lui. Rodri, il a loupé 2 matchs. Ça m'étonnerait. Ou alors il est vraiment stratosphérique. Luis Dunk, bah, ça peut être Luis Dunk ou Luis Diaz. Non, c'est pas Luis Diaz, pas un attaquant. Bah donc, pour moi, c'est Rodri, même s'il a loupé 2 matchs. c'est pas en possible. vrai. C'est possible, hein. Ou Luis Dunk, en défenseur de Brighton. C'est possible aussi. C'est possible aussi. On dit Luis Dunk. Bah après, c'est le record de l'année dernière, donc c'est forcément Rodri. Eh oui. Vas-y, on met Rodri. Ah, on a fait combien? On a fait 15 sur 20. Oh, on est nuls. Non. Alors, je vais te dire... Attends, quoi? Ah, ok, c'est parti. Donc, question 1, c'était bon, on avait raison sur Kivior. C'était Ouais. la bonne réponse. Mais pour la question 2, on s'est déjà trompé. Avec quel manager n'a pas pris en main un nouveau club cet été? On a dit Iraola. Oui, le nouveau. Pourquoi on a dit Iraola? Bah parce que c'est le mec de Bournemouth. Bah ouais, sauf que c'est pas sa première saison avec Bournemouth. Il était là l'année dernière. La bonne réponse, c'était Sean Dyche. Mais il est pas arrivé cet été, Sean Dyche. À Everton, il était là l'année dernière. Bah, il semblerait que si.
Hein? Attends. Ah, n'a pas pris en main. Donc c'est Sean Dyche la réponse. Bon, on est nul. Ah, Bref, mais c'est ça, parce on avait qu'on ça, on avait le droit. on sait pas lire les questions. Après, c'est ma faute, on a perdu dans la traduction. Plus de clean sheet. Ramsdale. Plus de clean sheet, c'était Crystal Palace. Et pas C'était Spurs. Johnston. Crystal Palace, non, il fallait choisir un club. C'est Crystal Palace et pas Tottenham. Mais parce que les matchs de Crystal Palace en début d'année, ils devaient être... Qui ne fait pas partie de la liste des joueurs avec le plus de passes D, c'est Bruno Fernandes et pas Trippier. Bon, là, on est nul. Donc ça veut dire que Trippier, il Attends, a plus de passes D. La autre question, du coup, toi, t'as pas le droit à l'erreur parce que ça parle de ton club. Quel joueur, du coup, a fait 87 matchs consécutifs et a arrêté d'être sélectionné C'est à partir du Odegaard. 8ème? C'était Bukayo Saka, avec sa blessure. Mais je suis trop con. Ben oui. Mais j'ai lu la stat. Et Bukayo Saka et pas Ramsdale, du coup. Mais qu'est-ce Et la dernière mais c'est parce question, que tu m'as fait c'était répondre. Louis Dunk qui a fait le plus de Tu passes m'as la saison passée. C'est très grave. On est mauvais. Mais c'est que tu m'as pressé là Bah sur oui, la bah question écoute, d'Arsenal. C'est parce qu'on a pris beaucoup de temps pour on a faire les- 15 sur 20. Ok. Dites-nous Bon. en commentaire ou sur Insta. Sur Dites-nous Insta. combien vous avez fait. Si vous êtes meilleur que nous, Venez sur le vous podcast, gagnez on vous rien. invite. Donnez-nous votre contact et vous prenez la place de Louis-Marie. À côté de moi, votre co-host. Et Loulou, c'est ciao. Ah, j'ai tellement. C'est chaud. Mais non. voilà. En vrai, ça va. Oui. Là, c'est pas Il y trop avait difficile quelques parce questions que qui c'est- étaient dures et on a bien répondu. Parce Et que il y là, a t'as quelques passé questions évidentes aussi. Oui. Ah, Mais ça montre qu'on n'est pas trop des fraudes. Vite fait. Mais voilà, on va changer ce format. On va discuter en particulier en début d'épisode d'un match en particulier. Ouais. Rentrer vraiment là-dedans. Et après, on va parler d'autres sujets. Là, on a choisi un quiz pour aujourd'hui pour réintroduire le format. Exactement. Et petit à petit, on va prendre Mais la d'autres semaine d'autres prochaine, on sujets de a discussion. déjà une idée. Ouais. Et on va pas en parler aujourd'hui. On va pas en parler aujourd'hui. Mais on a une petite idée. Sachez que la semaine prochaine, derby mancunien. Voilà. Et l'épisode va être très thématisé autour de ça. Voilà. En tout cas, c'était Back aux honnêtes. On se retrouve la semaine prochaine. C'est ciao. c'est ciao. Back of the net.